un aliment post-sevrage. Et l'aliment post-sevrage, vous devez donner aux porcelets jusqu'à ce qu'ils atteignent 30 kg. Ou démarrage. On se comprend? Ou démarrage. Et vous devez savoir que le porcelain, normalement, sevré, doit avoir entre 10 et 15 kg. Vous voyez, dans les grandes fermes où on suit les porcelains, on peut le sevrer facilement à 10 kg. Mais un porcelain déjà doit être au démarrage à 15 kg. Lorsqu'il a déjà, lorsqu'il a 30 kg, on l'envoie en engraissement. On donne maintenant l'aliment croissance. J'espère que c'est bon. Voilà. Donc ça, c'était un peu quelques techniques que vous devez avoir l'habitude de faire lorsque vous avez vos porcelains pour réussir, votre sevrage. Et vous devez maintenant savoir que généralement chez les porcelains, ils ont certaines maladies fréquentes. Comme par exemple le problème de diarrhée, qui les dérange trop. Ils ont parfois le problème de toux, qui les dérange, certains petits problèmes respiratoires. Vous voyez, vous devez savoir que chez les porcelains, lorsqu'ils ont les diarrhées, le médicament qui est efficace pour ça, ce sont les sulfamides. Pour traiter les diarrhées chez les porcelains. Ça veut dire que vous devez faire un traitement de 3 jours. Lorsque vous faites un traitement de 3 jours, s'il n'y a pas de résultat, qu'est-ce que vous faites? Vous changez le produit. Donc ça veut dire que c'est 3 jours, maximum 5 jours, en fonction de... Oui, successif. En fonction de la recommandation du vétérinaire. Et vous devez savoir quand vous administrez les médicaments à vos sujets. Si par exemple on a dit 3 jours, c'est pas que tu donnes, aujourd'hui tu sautes, non. Vous êtes en train de gâter le traitement. Ça veut dire qu'on a dit 3 jours, vous faites un traitement de 3 jours. 3 jours successifs. C'est bon? Et quand vous administrez un médicament, si vous constatez qu'il n'y a pas d'effet, vous changez le médicament. Vous pouvez appeler votre vétérinaire, il vous donne un nouveau médicament, il vous donne la conduite à tenir. On se comprend bien. Voilà. Pour les problèmes, par exemple, comme la toux, comme vous savez, par exemple, il y a un porcelain qui est en train de tousser. Quand les porcelains, par exemple, la toux, vous devez les administrer un produit comme l'oxy. On se comprend. Un produit comme l'oxy ou la tylosine. On se comprend. Il y a plusieurs autres médicaments qui sont efficaces pour lutter contre les problèmes respiratoires chez les porcelains ou la toux. J'espère que c'est bon. Voilà. Maintenant, toujours pendant le suivi des porcelains, certaines personnes vont préférer parfois castrer leur porcelain. Vous voyez, vous devez savoir que les porcelains, on castre les porcs lorsqu'ils sont encore jeunes. Donc, généralement, à l'âge de 10 jours. Vous comprenez ce que je dis? On les castre généralement à l'âge de 10 jours, lorsqu'ils sont encore jeunes. Et certaines personnes préfèrent castrer leur porcelain justement pour bien gérer les loges. Parce qu'après le sevrage, vous allez avoir des difficultés au niveau de la gestion des loges. Parce que là, maintenant, il va falloir différencier les mâles des femelles. Parce que si vous les laissez, il va avoir un peu de désordre, il va avoir un vagabondage sexuel en désordre. Vous savez, dans les grandes fermes, parfois, ils préfèrent castrer les mâles pour éviter les problèmes de gestion de loges. Mais pour ce qui est du niveau qu'on dit parfois que le mâle castré grandit plus vite que le mâle, tout ça, lorsque tu nourris bien ton porc de race, tout ça, tu n'as pas trop besoin de le castrer, il grandit. Vous comprenez ce que j'ai dit, non? Donc pour moi, de nos jours, la castration doit être plus appropriée, plus indiquée pour le problème de gestion de loge. Parce que quand vous avez castré vos porcs, ça permet par exemple que dans une grande loge, vous pouvez verser facilement 50 porcs à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Vous voyez un peu. Pourtant, quand vous n'avez pas castré, quand vous allez les mélanger, vous allez avoir les difficultés maintenant que non. Est-ce qu'il faut faire ceci? Est-ce qu'il faut faire cela? Vous voyez que c'est un peu compliqué. C'est bon, non? Coupe. Chez les porcs. Chez les porcs, ils ne demandent pas trop de... Il n'y a pas trop de médicaments chez les porcs comme chez les poulets. Vous n'avez pas constaté ça? Vous n'avez pas constaté que, par exemple, depuis que nous sommes ici, là, on n'a pas trop administré les médicaments chez les porcs. Vous avez constaté ça, non? Autant chez les poulets là-bas, au poulailler, qu'est-ce que c'est pas chaque jour? Chaque jour, il faut qu'on mette seulement les médicaments dans l'eau. Chaque jour, il faut qu'on mette les médicaments dans l'eau. Vous voyez que chez les poulets de chair, pratiquement presque les 30 jours là, ils prennent les médicaments. Quand tu lances une grande bande en élevage intensif poulet de chair,
presque durant tout le cycle de 30 jours. Tu es obligé de mettre les médicaments dans l'eau. Quand ce n'est pas les antibiotiques, c'est les diurétiques, les anticox. Quand ce n'est pas ça, c'est les vitamines. Vous voyez qu'en majorité, ils sont tous sous médicaments. Mais vous avez maintenant constaté que depuis que vous êtes là, presque les seuls animaux qu'on a presque administré grand chose, c'est les porcelets. Justement parce que c'est ces porcelets qu'il faut bien prendre soin d'eux. Quand ils sont déjà sortis du sevrage, jusqu'à ils sont en engraissement, vous voyez, ils ne demandent plus grand chose. Ils demandent plus grand chose. La seule chose qu'ils vous demandent encore, c'est quoi? C'est quoi? Non, nous sommes sur les médicaments, pas l'aliment. C'est quoi? Voilà. Non, en engraissement même, on n'a pas trop besoin d'administrer encore les fer, les vitamines, les calcium. On n'a plus trop besoin de ça. Puisque ça vient déjà dans l'aliment. Vous voyez ce que je dis? Ce qu'on a plus besoin, c'est de déparasiter les animaux chaque mois. Donc vous devez savoir que une fois que les porcelets sont sortis du sevrage, qui sont déjà en engraissement, le traitement que vous devez faire encore constamment et qui est obligatoire chaque fois, c'est vous vermifuger les animaux chaque mois. Vous pouvez les déparasiter, ça dépend de vous. Il y a les déparasitants qu'on met dans l'aliment une fois. Donc, ça veut dire que si je veux peut-être les déparasiter aujourd'hui, en faisant l'aliment, en servant les rations d'aujourd'hui, je prends les médicaments là, en fonction du poids des sujets, j'écrase, je mets dans l'aliment, je les sers. Ça les déparasite. Vous voyez, vous pouvez encore faire à travers l'administration par injection. Vous voyez, en fonction du produit, généralement c'est sous-cutané, vous prenez les porcelets là au niveau de l'oreille, vous les déparasitez. Vous voyez, et vous faites une répétition chaque mois. Maintenant, pendant le suivi de l'engraissement, vous voyez, ce qui peut encore se manifester, c'est quoi? C'est que parfois, vous pouvez avoir les cas, par exemple, comme quoi? Peut-être une inflammation sur un porc, ou peut-être les porcs qui ont peut-être bagarré. Vous voyez un peu, vous voyez que les porcs qui ont bagarré, il se fait peut-être mal au niveau de la patte. Vous voyez que c'est où peut-être que les anti-inflammatoires interviennent. Vous voyez, les anti-inflammatoires qu'on utilise généralement plus chez les porcs, c'est le Dexa. C'est bon? Dernièrement, on a juste au porcelet, si vous avez vu, non? Ce qui intervient plus chez les porcs, c'est le Dexa. Vous voyez? Maintenant, hormis ça, maintenant, il peut encore avoir quoi? Il peut avoir que, par exemple, bon, que peut-être on a fait un aliment qui a donné la diarrhée au porcelet, mais généralement en engraissement, c'est très compliqué. Vous voyez? Et vous devez savoir que même s'ils sont déjà un peu grands et qu'ils ont les diarrhées, ce qu'il faut faire déjà, ça veut dire qu'il faut corriger d'abord l'aliment là. C'est l'aliment là qu'il faut corriger. Vous voyez? Il faut sans passer le temps à dire que non, il faut seulement doser les médicaments au porcelet. En engraissement, ils n'ont plus trop besoin de ça. Mais si déjà vous voyez qu'une diarrhée persiste, peut-être que c'est un porc, vous serez obligé de désinjecter encore les sulfamides. C'est bon? Maintenant, il peut y avoir que par exemple dans une loge, on se retrouve par exemple qu'il y a les maladies respiratoires. Vous voyez peut-être qu'un porc en train de tousser. Il a un peu les difficultés respiratoires. Il faut d'abord chercher la cause. Pourquoi ce porc a les difficultés à respirer? C'est peut-être quoi qui a causé ce problème. Vous voyez, ça peut être par exemple que le bâtiment n'est pas aéré, il y a un problème de ventilation, tout ça. C'est ça qu'il faut corriger. Vous voyez? Et si maintenant vous constatez que ça persiste, vous devez administrer quoi? Vous devez administrer les médicaments tels que par exemple, j'ai dit l'oxy. C'est ce que vous avez ici, non? Vous avez peut-être que la tylosine. Vous voyez? Il y a encore par exemple d'autres molécules, mais ça c'est les molécules qu'on trouve un peu très facilement sur le marché. Si par exemple, je reviens un peu sur le cas des diarrhées. Par exemple, le cas des diarrhées, si vous diagnostiquez, ça peut être peut-être quoi? Pour problème de digestion, un problème peut-être de digestion. Il y a peut-être que certaines molécules qui sont appropriées, certains antibiotiques qui sont appropriés pour ça. On va étudier ça lorsqu'on va étudier les classes des antibiotiques. On se comprend. Ce que je voulais plus attirer votre attention aujourd'hui, c'est au niveau de l'administration des médicaments chez les porcs. Vous voyez, chez les porcs, il y a plusieurs administrations. Il y a l'administration qui est plus courante. Donc, on utilise plus, c'est l'administration, l'injection intramusculaire. Vous voyez, l'injection intramusculaire. L'injection intramusculaire, ça veut dire que c'est où? Chez le porc.
Voilà, vous avez vu comment on a fait ça dernièrement. C'est au niveau du cou, derrière l'oreille, l'injection intramusculaire. Généralement, lorsqu'on veut parfois les déparasiter, on peut faire une injection sous-cutanée au niveau de la peau. Ça veut dire qu'on peut faire ça au niveau des mamelles, de la patte arrière là, au niveau des mamelles là. On peut injecter là, ou on peut injecter au niveau de l'oreille. Ça veut dire qu'on dit sous-cutané, ça veut dire que c'est sous la peau. Ça veut dire que tu viens là, tu regardes sous la peau, tu mets et tu frottes. Je vais un peu vous présenter ça tout à l'heure, comment injecter. Et après, chacun va aussi prendre la peine d'injecter lui-même. Parce qu'il faudrait qu'au sortir d'ici, que chacun puisse être en mesure d'injecter les petits pores comme les gros pores. Vous voyez, injecter le petit port est très facile. Il suffit tout simplement de le contentionner et vous injecter. Vous voyez, c'est au niveau des gros pores qui peuvent un peu vous malaxer dans tous les angles. Mais même pour injecter les gros pores, il y a des techniques très simples. Il y a des techniques de contention. Vous prenez tout simplement une corde, vous faites le lasso, vous tirez. Quand vous tirez, vous mettez au niveau de sa bouche. Quand vous tirez là, il ne bouge plus. Il reste une fois immobile, là, il émet les cris. Ah! Tu viens, tu injectes tout simplement, tu retires ta corde. Très simple. Parce qu'il y a certaines personnes, je vois parfois pour injecter le pot, ils sont derrière le pot, ils courent. Il y a certains pots qui sont un peu très bizarres, très agressifs. Ça veut dire que si vous ne les contentionnez pas avec la technique de la corde, il serait un peu très difficile pour vous de les injecter. On se comprend. Avant que je vous montre comment on injecte les porcelaines, comment on manipule la seringue pour injecter, on va d'abord revenir sur les médicaments. Parce qu'avant d'administrer les médicaments, il faut connaître le médicament que vous êtes en train d'administrer et pourquoi vous êtes en train d'administrer ce médicament. On se comprend bien. Voilà. Quand vous prenez par exemple un médicament comme celui-ci là, il y a ce qu'on appelle la notice du produit, la notice du médicament. Donc ça veut dire qu'avant d'administrer un médicament, vous devez prendre la peine de lire la notice du médicament avant d'administrer. Vous devez prendre la peine de lire la notice. Maintenant, au niveau de la notice du médicament, vous devez connaître tout ce qui est marqué sur la notice. Il ne faut jamais administrer un médicament sans avoir pris la peine de lire la notice. Parce qu'il y a les médicaments qui sont très dangereux. Très dangereux. Dernièrement, vous avez un peu vu l'exemple ici. Hein? Quand tu prends un porcelet ou une truie, par exemple, tu doses. Le porcelet peut chuter devant toi, il meurt. Parce que parfois, même dans certaines fermes, les techniciens ne maîtrisent pas. On leur donne le médicament, ils prennent, ils administrent aussi à tâtons. Le porcelet chute devant eux, il meurt. Ils appellent le patron que le porcelet est mort. Pourtant, c'est lui qui a tué le porcelet. Mais il sait que s'il dit au patron qu'il a surdosé le médicament ou qu'il a mal administré le médicament, le patron va le chasser. Il dit au porcelet, il dit au patron que le porcelet, pourtant c'est lui qui a tué le porcelet. Donc, il ne faut jamais administrer un médicament sans avoir la prescription de votre vétérinaire ou sans avoir lu la notice du médicament. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Voilà. Quand vous prenez votre médicament, ce qui vous intéresse, c'est le nom, ce qui est en gros caractère là, c'est le nom commercial. Le nom commercial, ça veut dire que généralement, ça porte un peu la composition du produit. Mais ici, ce n'est pas ça qui doit intéresser un technicien. Le technicien n'a pas trop besoin du nom commercial. Parce que le nom commercial, chacun peut mettre là-bas ce qu'il veut. Donc, généralement, tout ce qui est en gros caractère, c'est un nom commercial. Ça va par exemple dire, comme ici, c'est la vitamine. Vous allez voir ici, ils ont mis quoi? Ils ont mis Sodivita. Vous allez prendre que vous allez voir peut-être Vital 13, Amine Total, ceci, cela. Vous voyez? Donc, chacun met le nom qui veut au niveau du nom commercial. Ça veut par exemple dire que si c'est moi, par exemple, qui fais mon médicament, au niveau du nom commercial ici, je peux dire que Leader Vita. Vous voyez? Leader Vita ou je mets ce que je veux. Maintenant, au niveau maintenant de la composition du médicament, c'est ça qui vient généralement en seconde position, après le nom commercial. J'ai bien dit, il y a le gros nom, qui est le nom commercial. Mais ce qui vous intéresse, ce n'est pas le gros nom, c'est le nom qui vient en dessous là. On appelle ça le nom commercial. Et on appelle ça la composition du médicament, la matière active.